Bon, Jeff, encore des maudites niaiseries de santé mentale au travail. Ah. Tu sais, deux sujets incompatibles, là. Gardez vos astis de problèmes à la maison. Ouais. La santé mentale, là, c'est des niaiseries. Tout le monde pis son chien sont tous fous anyway, hein. Fait qu'acceptez-les, pis venez vous en travailler. Quand est-ce que toi, tu demandes à ton photocopieur, hein, comment est-ce qu'il va? Jamais. C'est des bonnes ressources. C'est pas supposé prendre congé pour des raisons imbéciles, là. Non. Ouais, les poids du monde, ça pince lourd sur mes épaules. Voyons donc. À l'époque, là, des employés, ça travaillait dur, 12 heures par jour, les fins de semaine compris, puis ça mourait à job debout comme des hommes. Ouais. De toute façon, là, c'est quoi l'idée d'avoir une famille au départ, là? On vous paye déjà pas mal trop, là, pour ce que vous faites, hein? Puis vous ne me ferez pas croire que vous n'avez pas de l'argent pour acheter des contraceptifs! Mais non, ça prend de nouvelles générations de travailleurs. C'est juste que, ben là, il va falloir que nos lobbyistes là, qui sont au gouvernement fassent leur job pour 2 cents, puis qu'ils permettent aux enfants aussi jeunes que 7 ans de pouvoir commencer enfin à travailler puis de collaborer au succès de la société. Qu'ils fassent comme tout le monde qui travaille, les enfants. Hein? Ah oui. Moi, Jeff, là, la santé mentale, là, je suis d'accord qu'on en parle un jour par an. OK? Que le monde se la ferme avec ça, là. Puis en plus, ça nous permet de faire un bon coup de marketing. Il y a de l'argent à faire avec la santé mentale, hein? Ouais, écoute, on paye du monde juste pour poster une coupe d'affaires comme ça là, sur les réseaux sociaux sur la santé mentale pendant cette journée-là. Puis on encourage fortement les employés à en parler autant qu'ils veulent sur leur propre temps. Ouais, moi j'en ai une couple là, qui font des dépressions là, ces temps-ci, puis des burn-out. Hey, 2 aspirines puis retourne travailler. Des burn-out. Allez au gym comme tout le monde, là, prenez des amphétamines, puis la mettre, là, puis travaillez, là. Vous allez avoir de l'énergie là, pour vraiment Ouais, faire ce que vous devez faire, votre mission. Avec 2-3 energy drinks par-dessus pour faire passer ça. C'est le minimum. Ouais. Vous allez voir, vous allez péter le feu. Si vous appreniez à sourire un petit peu plus souvent, non seulement vous auriez l'air plus gentil, mais ça vous remonterait le moral probablement ou d'autres niaiseries du même genre. Là. Hein? Oh boy, ça fait peur. C'est ça. C'est ça. La santé mentale, ça existe pas. On va regarder un coup Pirate Canada. Go Pirate Canada? C'est qui ça? C'est Maurice, puis papa. Olivier et Maurice sont 2 pirates barbus qui apprennent de plus en plus à faire attention à leur santé mentale. Ha! Bullshit! Inspirés par des clients qui font de même, ils ouvrent aujourd'hui leur coffre au trésor contenant des solutions concrètes et partagent son contenu à qui mieux pour que les gens puissent vivre mieux. Voici leur histoire. Toi, Maurice, t'es mental. Comment ça va? Eh, ça va. Ça va. Ça va. Hein? Sourire, tout va bien. Ouais, des gros sourires, tout va bien. Souris donc un peu, ça va mieux aller. Hein? On n'entend-tu pas? Un épisode un peu spécial aujourd'hui, Maurice. Parce que, on va être 100% transparent avec vous autres pour faire changement. Hein? On est tellement jamais transparent. Ça nous a été inspiré par notre client actuel. Oui. Qu'on adore et qui nous inspire et qu'on inspire aussi, je pense. Hein? Ça va dans les deux côtés. Et qui s'appelle Mavtech, qui est une plateforme de vidéo en ligne. M-A-V-T-E-K, hein, pour ceux qui veulent l'appliquer. Parce que, la santé mentale, là-bas, c'est un des sujets du moment. Oui. Puis, comme on a tendance à mettre notre nez à peu près partout, hein, où ce qu'on pense qu'on peut apporter de la valeur, on s'est mêlé de cette discussion-là, puis ça a généré des opportunités, Maurice, qu'on ne pensait pas voir venir. Oui, là, on tient à dire, hein, c'est le sujet du moment, pas parce que, comme Steve et Jeff l'ont dit si bien tantôt, santé mentale, ça n'existe pas, puis c'est toute une gang d'écœurants de pas vouloir venir travailler parce qu'ils font des burn-out et des dépressions, mais c'est un sujet qui est très, très proche du cœur de la fondatrice de l'entreprise. C'est ça. Puis, ils en ont dit, tu sais, ils en ont vu des burn-out. Il y a des gens qu'on voit des symptômes. Hein? On a fait un épisode là-dessus récemment. Ouais. Puis, ils ont décidé d'agir. Puis, nous, on s'est inspiré un petit peu de ce qu'ils ont discuté. Puis, de d'autres idées hein, qu'on est allé pêcher ici et là pour faire un épisode spécial sur, pas juste la santé mentale, des stratégies concrètes. Hein? Parce qu'on pourrait parler de santé mentale sans rien faire.
Hein? Il y en a qui font ça une fois par année. On ne voit pas à qui tu peux faire référence. Non. On est juste cynique et sans de mauvaise foi. Mm-hmm. Mais l'idée, c'est que là, on aimerait ça proposer des choses qu'on peut vraiment faire. Puis la seule chose qui nous empêche de faire ça, c'est si on veut vraiment pas le faire. Hein? Ou si, attention, on veut pas créer de précédent. Ben là, de toute façon, hein, des employés, ça se remplace. Hein? C'est comme des photocopieurs et puis des machines à fax. C'est ça. Fait que, bref, c'est ça l'épisode d'aujourd'hui. On va pas parler évidemment des photocopieurs, hein, parce que leur santé mentale, on s'en fout un petit peu. Il y a des techniciens pour ça. Les humains, c'est pas pareil. Qui t'as pas de cœur. J'ai pas de cœur. Pas envers les machines, non. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, on va, en gros, voir des pistes de choses qu'on peut mettre en place pour que nos gens soient mieux. Il y a des affaires là-dedans qu'on n'a absolument pas inventées. Il y a des affaires là-dedans qu'on a déjà vues ailleurs. Hein? Mm-hmm. Puis il y a aussi des choses que, ben, on aimerait ça que le monde l'essaye. Parce qu'on ne peut pas vous forcer. Hein? Notre client va l'essayer, va en essayer quelques-uns. Puis vous autres, si ça vous tente, faites-nous signe. On va aller voir si on peut vous aider. Fait que, on va partir ça Allons-y. dans quelques minutes. Maurice, on a fait du ménage dans notre compte Patreon puis on a rafraîchi tous nos niveaux. Oui, notre but, c'était de vous offrir des services pour absolument tous les niveaux qu'on a, qui sont le genre de choses qui nous ont été demandées. Pour 5 $ par mois, vous nous payez un grog, ça nous fait plaisir de boire du rhum à votre santé. Pour 10 $ par mois, vous devenez un pirate. Donc, vous êtes membre de notre OBNL et vous avez accès à la fois à notre serveur Discord pour venir chatter live avec nous autres n'importe quand et à un épisode spécial uniquement pour les patrons où on répond à vos questions. Pour 25 $ par mois, en plus de tout ce qu'on vient de dire, vous avez droit à, une fois par mois, un mastermind où des pirates mettent leur cerveau ensemble pour résoudre des problèmes communs ou carrément créer du changement dans l'univers. Pour 50 $ par mois, on ajoute une séance d'1 heure par mois dans laquelle vous allez pouvoir apporter vos problèmes puis on va les adresser en gros. Dans un nouveau palier, pour 200 $ par mois, on vous fait 2 séances de coaching privé. Puis en ayant tous les autres avantages des paliers précédents. Le forfait pour les entreprises, 500 $ par mois. On fait un lunch and learn par mois chez vous. Et en plus, on vous remercie textuellement dans notre version YouTube. Bon, Maurice, juste pour réagir aux propos de Jeff et Steve plus tôt, qu'est-ce qui cause la santé... qu'est-ce qui cause des problèmes de santé mentale à part le fait que le monde est tout paresseux? Il y a plein de facteurs possibles, mais un qu'on voit beaucoup en entreprise, c'est le stress. Puis pas juste un petit stress aigu. Vous savez, là, quand il se passe quelque chose, que votre stress est en train d'exploser, puis que vous avez l'impression que le sang va commencer à vous gicler par les yeux, là, ça c'est correct, ça passe. Mais on parle, quand vous êtes dans une situation comme ça, pendant des semaines, des mois, voire quelques années... ça a tendance à gruger le mécanisme un petit peu, puis des fois, c'est ça. Faut être clair aussi, là, le stress, c'est pas tout le temps causé par une pression volontaire de ton gestionnaire ou de la direction ou quoi que ce soit. Hein? On se met du stress, nous. Oui. Puis, tu sais, tu dis souvent qu'un ancien mentor à toi te dit les seules raisons pour courir puis paniquer, c'est si le feu est pris, si quelqu'un saigne, si le bateau coule. J'aimerais ça, tellement ça, pouvoir l'appliquer à moi-même. Tu comprends? Puis, je veux dire, on n'est pas dans un environnement qui est particulièrement très stressant là, à GoPirate. Si on passait du café à la tisane, probablement ça aiderait, hein? Mais bon. Au rhum. Là, on serait moins stressé, c'est sûr. Deuxième affaire, je suis sûr que personne n'a jamais vécu ça. Je vais le lire comme tu l'as écrit, Maurice. Le micro-fucking management. Hein? Donc, marcher sur des œufs continuellement parce qu'on sait que, pour utiliser quelque chose que tu as dit dans un épisode récemment, tu sais que quelqu'un va venir te souffler dans le cou pour te réchauffer l'hiver parce qu'il check tout ce que tu fais. Puis, écoute, il ne faudrait toujours pas que tu prennes le risque d'essayer quelque chose de nouveau. Ou juste prendre le risque de ne pas te checker 16 fois. C'est pas le fun de se faire micromanager. Absolument pas. Puis je veux dire, ayez un peu de pitié pour la personne qui vous micromanage, qui est installée en arrière de vous, à regarder par-dessus votre épaule tout le temps. Il faut que vous fassiez des bêtises, sinon ils n'ont vraiment rien à faire. Puis c'est dur pour leur santé mentale. Bien honnête, ceux qui micromanagent ont aussi, généralement, autant de pression que les personnes qui micromanagent. C'est une question de tu réussis ou tu coules. Puis, tu sais, la pression, on peut l'avoir un petit peu partout. Puis c'est causé par...
ben, on est en retard sur un projet qu'on avait. On a fait un plan, puis le plan devient sacro-saint. Hein? La réalité n'a pas droit de venir s'immiscer puis de défaire le plan, puis ça a tendance à arriver, ça. Fait que quand on est en retard, ça va pas assez vite, c'est dû pour hier, ou c'est juste une affaire de plus à rajouter sur ta pile. Ouais. Ça, ce sont des causes de stress assez terribles qui peuvent... Attention, on ne dit pas les imprévus qui génèrent généralement du stress. Il y en a tout le temps, des imprévus, en fait. Il y en a tout le temps. Ça se peut que ça va tout le temps créer, mais c'est comment tu réagis face à... C'est le manque d'adaptabilité face aux imprévus. Voilà. Ben, on l'a vu avec COVID, hein, puis le retour dans les bureaux. Ouais. L'augmentation de la charge mentale qui est en lien avec tout ce qui entoure le travail. Hein. Fait que devoir aller, ben, l'entretien de l'auto parce qu'il faut aller travailler, le trafic. Ouais. Hein. Je veux dire, moi avant, Maurice, sérieux, j'ai vu un psy parce que j'étais angoissé. Puis je me suis rendu compte que moins la moitié de ça, là, c'était dans le trafic. Ah. C'est fou, j'ai commencé à prendre le métro là, et que j'étais pas mal mieux. Imagine quand t'as pas besoin de prendre le métro. Puis, je veux dire, c'est pas parce qu'on travaille à la maison que c'est nécessairement mieux. Tous ceux ici qui ont eu à passer une journée avec 2 enfants autour en vacances, ou pire, malades, vont savoir que c'est pas ce qui vous permet de vous reposer. En vacances, malade, c'est déjà quelque chose. Essayez de travailler avec les 2 enfants qui sont autour. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, tout ce qui est bruit, dérangement continuel, hein, le bureau, il y a le brouhaha typique. J'ai déjà travaillé de la maison, moi, mais j'avais de la construction avec les marteaux-piqueurs, j'étais au sous-sol, c'était le fun. Donc, tu sais, tout ça, c'est peut-être des causes de stress. Il y a des affaires que c'est très, très exceptionnel. Ouais. Puis il y en a d'autres, ben, on se le fait imposer, des fois. Il y a le fait de travailler sans avoir un but profond ou un engagement dans ce qu'on fait. Tu sais, on a parlé du burn-out puis du brown-out, mais il y a le bore-out aussi. Quand tu t'emmerdes tellement à faire ce que tu fais que tu sais que tu n'apportes rien à l'univers puis que si tu n'étais pas là, ce serait probablement déjà mieux, tu sais, quand tu as une bullshit job. Mm-hmm. Et ça tue le moral. Tu sais, quand on travaille, tu peux le faire automatiquement, sans réfléchir. C'est rendu un mécanisme. On s'entend que c'est une job qui est automatisable, ça, là. Hein? Ben, c'est ça. J'ai connu quelqu'un qui avait écrit 3 scripts et qui était capable de faire la moitié de son travail dans une journée. Qu'est-ce que tu veux dire, écrire 3 scripts? Sur son ordinateur. Ouais. Ah, OK. Puis il faisait rouler ses scripts, puis son travail se faisait. L'autre moitié de son travail, c'est parce qu'il devait porter des choses du point A au point B. C'est sûr que c'est toujours le fun d'être payé à rien faire. Mais c'est ça. Au début, c'est le fun. C'est ça. Après, c'est limite... Pas insultant, mais c'est comme ça que tu dénatures carrément ce que tu fais. Ouais. T'es dénaturé. Ça à quoi tu sers, c'est rien. Là. Parce qu'on remarquera, ce ne sont pas dans ces emplois-là où ils vont vous dire, tu sais, tu peux écrire ton roman pendant que tu travailles avec nous, parce que tout ce que tu fais, ça sert à rien de toute façon. Faut que tu aies l'air occupé. Ouais. Même si tu produis rien. Tu as tout fini ton travail pour cette semaine. Ben, il reste encore 20 minutes avant que tu puisses partir. Mets ta tête sur ton bureau. Passe le balai. Ouais. Va faire un autre batch de café. Fait que ça fait le tour très rapidement, on s'entend, puis on n'est pas non plus des experts, hein, puis on dit on va en chercher un à un moment donné, parler de ça. Ouais. Mais c'est des causes possibles hein, de problèmes de santé mentale. Pas prendre ses vacances parce qu'on se sent coupable, parce qu'on est interpellé par le bureau constamment. Tu sais, quand tu prends des vacances puis tu traînes le téléphone du bureau ou l'ordinateur du bureau. Parce qu'on est indispensable. Ah, oh, ça fait mal, ça. Ou tu sais, quand avant de partir en vacances, t'as 3 semaines de rush et de stress intense. Mm-hmm. Tu t'en vas en vacances, tu essaies de décrocher, mais tu penses juste à ton retour de vacances. Puis quand tu reviens, t'as 3 semaines de rush intense, de emails à lire, puis de problèmes à gérer, puis de feu à éteindre. 2 autres cas avec ça. Si vous êtes à salaire restreint, assez bas, à ce moment-là, ben, vous avez des niveaux de stress qui vont vous accompagner tout le temps. Puis si on veut parler vacances, si vous êtes entrepreneur, si tu pars en vacances, tu ne charges pas personne. Es-tu capable de mettre de la nourriture sur la table pendant ce temps-là? Parce qu'on sait que tous les entrepreneurs sont riches et célèbres. Ouais, sauf ceux qui sont presque riches et ceux qui sont presque célèbres. Qui couvrent peut-être 99% des entrepreneurs là, qui nous écoutent. Et bref, il y en a des causes. Ah oui. Bon, on a fait le tour rapidement, c'était pas ça le sujet. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Beaucoup de potes, très régulièrement. Bien sûr. Bon. Maintenant, des stratégies pour gérer la santé mentale. Là, c'est des affaires qu'on peut mettre en place. Ouais. Okay? En tant qu'employeur, en tant qu'organisation. Puis, très important de le noter, c'est pas obligé de tout faire ça d'un coup, d'abord. Hein? Vous pouvez faire des petites expériences avec une équipe, un département. Hein? Expérience contrôlée. Mettez-vous des critères de succès, des balises à ne pas dépasser.
puis réévaluer constamment. OK? Là, nos premières stratégies vont principalement adresser les problèmes de surmenage. OK? Donc, quand les employés s'épuisent parce que le travail est demandant, puis il y en a constamment, puis ça n'arrêtera jamais, à ce moment-là, on risque de les amener dans un point de surmenage où ils vont juste s'épuiser puis être incapables de se reposer. À ce moment-là, il faut changer le rythme du travail, puis on a 3 approches pour ça. All right. La première, Maurice, j'aime beaucoup en parler parce que ça pogne ces temps-ci, ce sujet-là. Hein? La semaine de 4 jours. Et là, on ne parle pas de la semaine de 4 jours, vous travaillez 4 jours pendant 10 heures. Hein? Non. On parle de cette nouvelle approche qui a émergé dans les dernières années. Tu t'arranges pour que les gens puissent faire 5 jours de résultats, pas de travail, de résultats en 4 jours. Donc, on change la façon dont on travaille, pas les heures. Ben, on change les heures, mais tu comprends? On les compresse pas. Puis, on les paye pour 5 jours. Fait qu'ils font 5 jours de travail en 4 jours, sont payés pour 5. L'idée, c'est d'avoir un vrai repos. Oui. Pensez-y. D'habitude, on a 2 jours par semaine avec notre famille. En avoir 3, c'est une augmentation de 50%. Ou, si la famille est à l'école, vous êtes capable d'avoir une journée pour vous. Pour vous. Hein? Tu sais, l'affaire qui arrive une fois toutes les 3 ans, là, toutes les semaines. C'est ça. Là, on n'ira pas tant en profondeur. Il y a une raison bien précise à ça. On a déjà fait un épisode, le numéro 24. C'est le plus populaire sur YouTube de notre show. Le secret des semaines de 4 jours. Puis on vous garantit que dans un avenir quelconque, hein, il va y en avoir d'autres parce que on vous garantit qu'il va en avoir d'autres. Il va y avoir des expériences c'est ça, là, très concrètes. Des choses très, très concrètes. Là. Rien à voir avec Mavitech, là. Rien à voir. Fait que la semaine de 4 jours, qu'est-ce que ça permet? Hein? Eux autres, ils ont vérifié les petites études que j'avais faites quand on a fait l'épisode sur ce sujet-là. Ils disaient, tu sais, sur une journée de 8 heures, là, il y a vraiment juste 3 heures où tu es vraiment productif. Le reste du temps, on va s'occuper avec des tâches qui ont moins de valeur, voire pas de valeur, plutôt que de les éliminer complètement. Donc, il y a un paquet de prémices sur lesquelles cette étude-là s'est basée, OK? Puis c'est un vrai essai qui a été fait par une université, qui a été observé par l'Université d'Auckland en Nouvelle-Zélande. Mais ce qu'ils ont remarqué, en gros, là, c'est une augmentation assez drastique de la perception du leadership, de la confiance envers l'entreprise, de la diminution du stress. Hein? Je pense que à chaque coup, c'est à peu près de 20% là, quand même. Là. Ah ouais. Puis on a écrit un article là-dessus. Là, en plus, on va vous le mettre dans la description. Vous irez voir. C'est assez complet. Dites-vous que ça demande aussi de faire preuve de beaucoup d'innovation parce qu'il faut réimaginer la façon dont on travaille pour réussir à être en mesure d'aller chercher autant d'impact que ce qu'on avait avant avec 20% de moins de temps sans nécessairement avoir à courir. C'est-à-dire que on ne peut plus faire toutes les tâches qu'on faisait avant, puis c'est correct. Ben, l'idée, c'est d'éliminer celles qui apportent rien. C'est ça. Il y en a qu'on fait parce que quelqu'un l'a demandé, mais il faut se demander quelle valeur ça apporte de le faire. Même si la personne l'a demandé, ça ne veut pas dire que ça en apporte. Oui. OK? Puis ça, là, la semaine de 4 jours, c'est pas la direction qui décidait comment ça se passait. Okay? Les gens qui vont vivre dedans doivent trouver la solution pour eux. Tu peux avoir des solutions qui vont être adoptées par tous les départements. Puis tu peux avoir un département qui est très unique, qui a sa propre manière de fournir 5 jours de résultats en 4. Puis c'est correct. L'important, c'est que tout le monde sait que, ben, tant que ça marche, on va le garder. Ouais. Le jour que ça ne marche plus, il va falloir avoir des discussions. Il faut que les clients, les partenaires soient au courant de ça. Ouais. Et à partir du moment où tout le monde est au courant, tout le monde a un parti pris là-dedans dans la compagnie. Je veux dire, il n'y en a pas beaucoup qui, moi, je veux travailler 5 jours. Mais refaisons pas l'épisode sur la semaine de 4 jours. Passons au prochain point. On va arrêter là. Merci, les Maurice. Journées de congé de compagnie. Ça, ce sont comme des journées de congé générales, mais que la compagnie décide que, ben nous, cette journée-là ou ces journées-là, la compagnie est fermée. Point. Ouais. Allez chez vous, reposez-vous. C'est comme des journées fériées, mais propres à la compagnie. Hein? On voit ça souvent entre Noël et le jour de l'an. On va voir ça entre ici au Québec. Hein? Entre la Saint-Jean et la fête du Canada, ça peut arriver aussi. Ouais. Puis certaines entreprises pensent à potentiellement en faire à tous les trimestres.
À tous les trimestres, on se prend une semaine off, tout le monde, puis on va faire autre chose. Ah, ça, c'est spécial, ça, OK? Pour être sûr que... Parce que, tu sais, les vacances, il y en a, des fois, il faut les forcer à prendre la vacance. Ouais. Ça fait 2 ans que tu n'as pas pris de vacances. Je les accumule pour prendre 10 ans de coup, tu sais. Non, l'idée, c'est, pour être sûr que tout le monde se repose, là, comme on fait pendant les fêtes, mettons, dans les vacances de la construction, au Québec, au mois de juillet, on ferme une semaine. Tout le monde. Ouais. Je sais que c'est pas évident, mais des fois, il y a des clients, puis il faut faire du support. Puis ça dépend beaucoup des entreprises aussi, parce qu'il y en a qui vont travailler dans le commerce au détail, par exemple, qui ne peuvent pas se permettre d'être fermés pendant ce temps-là. Mais il y a des choses à explorer là-dedans. Oui. Puis ça, c'est le genre de choses que là, je m'adresse ici aux entrepreneurs qui sont en service, comme certaines personnes en service conseil ici. C'est pas difficile de se dire une semaine à tous les trimestres, on travaille pas, puis on décroche. Ouais. Puis des fois, c'est comme vous accumulez pas de vacances vraiment parce que vous êtes employé propriétaire, puis employé, il faut le dire vite, là. Des fois, c'est la seule affaire qui va nous faire arrêter. Fait que, tu sais, considérez ça. Vos clients, ils disparaîtront pas parce que vous n'êtes pas là pendant une semaine. Ben, regarde, s'ils comprennent pas, c'est peut-être pas des bons clients. Puis s'ils disparaissent, si vous n'êtes pas là, ben soit ils étaient vraiment, vraiment dans le trouble, ou soit vous faites vraiment pas une bonne job. Un autre point qu'on voit à certains endroits, ce sont des congés flottants obligatoires de santé mentale. Ça veut dire que l'entreprise décide que chaque employé, peu importe quand est-ce qu'il prend ses vacances, va devoir à chaque trimestre prendre 2-3 jours de congé pour eux autres. OK? Obligatoire. Tu n'as pas le choix. Il y en a, tu sais, j'ai entendu une fois par mois. 1 jour par mois, il faut prendre une journée à notre choix. On avertit l'équipe, c'est quand, en avance, puis on la prend. Donc, ça veut dire tout simplement que c'est comme des journées de congé de bonus flottants. Vous en avez besoin. Écoute, tu dis avertir à l'avance. Il y a certains autres endroits où tu n'as pas besoin d'avoir à le faire. Tu appelles le matin et tu dis, sais-tu quoi? Pas aujourd'hui. Ben, je le vois un peu comme les congés de maladie. Tu ne sais pas quand tu vas être malade. C'est ça. Fait qu'il y en a que c'est émergent. Tu sais, aujourd'hui, là, je peux juste pas. Genre, je prends une journée pour moi. J'ai déjà fait ça, mais moi, je pigeais dans ma banque de journées de maladie. Ouais, c'est ça. J'appelais ça les journées de maladie mentale, mais c'est ça. Et, contrairement à... en fait, c'est comme quand tu es malade. Là. C'est la même chose. En fait, ça devrait être la même banque. Ouais. Si tu es malade, rentre pas. Mais si tu files pas, rentre pas. C'est simple. Hein? Bon. Donc, l'idée, là, c'est une journée qui va vous permettre un moment donné d'enlever un poids sur vos épaules puis de vous permettre de revenir plus frais le lendemain. T'sais. Oui, absolument. Ça en prend. Une autre catégorie d'actions qu'on peut prendre, c'est de redonner aux employés une certaine mesure de contrôle sur leur vie puis leur environnement, qui est une des raisons pour laquelle, des fois, ça peut être mentalement difficile. On fait le lien avec la flexibilité ici, d'horaire et de où travailler. Puis, ce qui est super important, c'est que si on leur donne cette option-là, c'est de ne pas les pénaliser pour la prendre. Hein? Exact. Ouais. Donc, la première, c'est la possibilité de travailler à partir de n'importe où. Okay, c'est pas toutes les entreprises qui peuvent le faire. Ouais, c'est ça. Il y en a qui ont besoin d'avoir des gens qui vont être sur place parce qu'ils font du service à la clientèle live en personne ou leur travail, c'est d'être physiquement sur place. Ouais. La majeure partie des bureaux, c'est pas le cas. Donc, bien des compagnies vont commencer même à se départir de leur bureau puis de penser à réinventer à quoi ça sert avoir un lieu de travail. Absolument. Maftech est en train de faire ça présentement. C'est une grosse réflexion. Puis l'idée étant pas il n'y aura plus de bureau du tout. L'idée est comment on fait pour que le bureau, ce soit un endroit où les gens qui ont envie ou qui ont un besoin d'y aller aient envie d'y aller. Oui, c'est ça. Tu sais, ça, on le pousse depuis une couple de semaines, là. La différence entre être obligé de retourner au bureau et choisir de retourner au bureau. Puis, je leur ai posé la question. Pourquoi moi, j'irai au bureau? Hein? J'irai au bureau parce qu'il y a des affaires là-bas que j'ai pas chez nous. Puis là, voir du monde. C'est ça. C'est ça. Là, on parle pas essayer d'attirer les gens au bureau en leur tendant un piège avec des machines à bonbons puis des tables de poule qu'ils pourront pas utiliser. Là. L'idée est, si le bureau est un endroit où tu peux aller puis interagir avec tes collègues directement,
que ce soit pour planifier quelque chose, que ce soit juste pour passer un petit peu de temps de qualité avec eux autres, que ce soit pour brainstormer. Mais si c'est attirant, les gens vont décider d'y aller. Oui. Puis quand on parle de la possibilité de travailler n'importe où, c'est pas juste de la maison. Non. Tu sais, moi, j'ai tout le temps aimé ça, travailler dans un café. On sait qu'il y a des concerns de sécurité, cybersécurité, ça va. Si on est capable de couvrir ça, moi, d'aller travailler dans un café sérieux, je mets mes écouteurs, là, puis je peux me concentrer beaucoup mieux que chez nous, qui est quand même mon endroit de loisir. J'ai un petit peu plus de misère à me concentrer chez moi. On a, parmi les gens qui nous écoutent, beaucoup de nomades digitaux qui, eux, veulent aller travailler n'importe où dans le monde parce qu'ils peuvent. Puis comme de fait, aller passer votre hiver en quelque part où il fait beau et chaud, ça peut être super intéressant. Oui. Il y a un... C'est pas vraiment un concept, Maurice, c'était une idée que mon ancien patron, avant que je parte avec toi, avait soulevé puis qui commençait à explorer. Je sais pas où c'est rendu, il faudrait que je lui demande. Tu sais, c'était surtout au départ une question de trouver des bons candidats, des développeurs, parce qu'il y a un bassin qui est quand même limité. À un moment donné, tu as fait le tour, là, ou alors, il y en a qui... Tu veux du sang neuf, puis... Le monde ne veut tellement pas travailler ici. En plus, le monde ne veut pas travailler. Tu comprends ce que je veux dire? C'est d'aller avoir un plus grand bassin de candidats. Fait qu'ils se sont dit, pourquoi on n'ouvrirait pas des bureaux satellites? C'est-à-dire que tu loues un local à Québec, puis à Saguenay, puis là, on pourrait trouver des gens là-bas. Bon, là... C'est une époque de présentiel encore. C'est une époque de présentiel, mais réimaginez ça, OK? Et les gens se plaignent parce qu'il faut qu'ils fassent 1 heure de route pour aller au centre-ville. Louez un petit local sur la rive sud, louez un petit local sur la rive nord. Vous coupez de 75% le temps de transport. Puis, ils vont pouvoir se voir de temps en temps. Ouais. D'autres entreprises vont remplacer leur bureau avec un budget d'espace de coworking où les employés vont pouvoir, de leur propre chef, aller piger dedans pour aller travailler à un endroit, soit seul ou organiser une rencontre. Okay? Ça, c'est intéressant parce que peu importe où sont les gens, ils vont pouvoir trouver une façon pour se rencontrer qui va être près de chez eux. Donc, puis qui va être à leur goût. Ça va être agréable. Ça peut être un espace de coworking, ça peut être aller dans un café comme Olivier disait, mais au moins, ils ont un budget pour réussir à faire ça. C'est ça. Donc, c'est un budget où tu n'as pas nécessairement à passer des dizaines d'heures à remplir de la paperasse bureaucratique pour te faire avoir un peut-être budget de 4,25 $ qui va être remboursé parce que tu vas devoir le payer toi-même de ta poche. Ouais, c'est ça. Une autre approche qu'on a vue puis qui a existé plus par le passé puis qui a fini par disparaître. À l'époque, même Google l'avait. Un jour par semaine ou au moins une partie de la journée, tu peux travailler sur des projets qui t'intéressent, voire juste avoir du fun avec les autres. Faire quelque chose d'intéressant. Donc, projet perso, projet d'équipe, activités sociales ou communautaires, des échanges d'expériences ou des échanges de connaissances. On sait qu'il y a certaines entreprises qui nous écoutent, qui ont des clubs de lecture pour des lectures appropriées pour la business. Juste comme ça, ils vont pouvoir échanger leurs connaissances, proposer des livres. Donc, ça demande du temps. Mais si vous avez une demi-journée par semaine qui sert à ça, voire une journée entière, ça devient intéressant tout d'un coup. Puis, là, je vais faire je vais faire l'avocat du diable. Je vais mettre mes lunettes de Steve L'Emploi. Et tu parles d'un gaspillage de temps. Toi, ça ne travaille pas pendant ce temps-là. Bien, ça augmente leurs connaissances. Ça passe les connaisses. Ça augmente, regarde, l'esprit d'équipe. Moi, là, j'ai travaillé avec la même équipe pendant 1 an en télétravail de chez nous. OK? Puis c'est le dernier mois de mon mandat où on est allé faire un pique-nique, on avait le droit, dehors. On est allé faire un pique-nique ensemble, que j'ai commencé à avoir une synergie avec ces gens-là. Fait que les gens qui nous accusent de dire non, on ne veut pas que personne se voit, qu'on reste tous chez nous à travailler de chez nous. Non, l'idée c'est faites-le quand vous avez besoin de le faire, puis imposez-le pas. Ça va se faire naturellement. Absolument. Fait que oui, c'est ça. C'est du team building par la bande, ces affaires-là. Oui. De développer une synergie, d'apprendre à se connaître. Tu sais, quand tu commences à avoir des insides là, dans l'équipe, des jokes. Écoute, il y a
bien des années là, de ça. On pense que ça fait longtemps. À un endroit, j'étais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus jeune. Puis bon, on n'a pas demandé la permission. Mais on avait essentiellement pas tant de choses que ça à faire dans nos semaines, mais le patron était le genre de personne extrêmement à cheval sur les principes. Fallait qu'on ait l'air occupé tout le temps. La quantité de fois qu'il nous disait d'avoir l'air occupé, c'était épouvantable. Mais lui, à tous les vendredis, il allait jouer au golf, qui était un de ses privilèges qu'on ne possédait pas, nous. Fait qu'il fallait qu'on rentre aller travailler pour avoir l'air occupé. Non, des privilèges, c'est pas pour les sous-créatures. Fait qu'on faisait ce qu'on appelait des Olympiques de mutants. C'est-à-dire que on se donnait plein de défis. Puis, tu sais, on voit ça des fois juste à la TV, là, les gens qui vont faire des courses de chaises à roulettes puis des choses comme ça. Mais nous autres, on le faisait pour vrai. Ouais. OK? Ça a super bien été. Ça faisait qu'on était heureux d'aller travailler là. L'équipe était super soudée, etc., etc. Notre productivité a augmenté pour tout le restant de la semaine. On n'était jamais en retard sur quoi que ce soit. Ce qui a fait que ça a pris des mois avant que le patron s'en aperçoive. C'est après qu'il a fait poser des caméras de sécurité qu'il nous a vu faire puis qu'il nous a toutes mis dehors. Wow. Mais bon. Je me demande comment ça s'est passé par après. Pour lui? Ouais. Je sais pas. Il faudrait qu'il demande à son autre équipe parce qu'on n'était plus là, nous autres. Personne. C'était magnifique quand il est arrivé. Il nous a fait rentrer dans une salle de conférence. Il a commencé à faire jouer ça. Puis tout le monde riait. Puis tout le monde trouvait ça intéressant. Puis il se rappelait des bons souvenirs. Puis lui est en train de fumer complètement. Là. Vous volez mon temps. Ben écoute, tu nous dis d'avoir l'air occupé. On était occupés. Hein. Puis en plus, vous étiez productif. Alors, il fallait être occupé quand lui nous disait d'avoir l'air occupé. Anyway. C'est sa compagnie, Maurice. C'est sa compagnie, ses règles, pour on était tous vers un monde meilleur. Bon. D'autres petites choses qu'on peut faire avec pas tant de gros budget. Ouais, c'est plus une catégorie pêle-mêle. Ouais, c'est ça, tu sais. Par exemple, il y a le classique, de donner des petits budgets pour les gens. Gâtez-vous. Là, vous avez tant de montants par mois ou par trimestre. Allez vous faire un massage. Prenez 1 heure sur votre temps aujourd'hui. Faites des lunchs de compagnie. Peu importe si vous êtes sur place ou à distance. C'est-à-dire, l'employeur de ma femme fait ça assez régulièrement, donne un budget à tout le monde, faites venir votre bouffe, puis on va simplement être connectés en rencontre. Ils parlent, ils font des jeux, puis ils s'amusent durant toute l'heure du dîner comme ça. Ouais. Puis tu sais, ça vaut la peine des fois d'avoir des... appelons ça des initiatives redondantes. Il faut que ça soit organisé, parce que des fois, si on attend que ça émerge, ça n'arrive jamais. Ça dépend de la culture de la place. Fait qu'à un moment donné, nous, où j'étais avant, on s'assurait que tous les vendredis, peu importe c'est qui, là, OK, quelqu'un amenait de quoi manger. Que ce soit des beignes, des bagels, du pain avec quoi que ce soit, OK? Tous les vendredis, puis on se rencontrait autour de cette nourriture-là. Puis on jasait comment la semaine a été, puis qu'est-ce qu'on prévoit la semaine d'après en petits groupes. Puis des fois, après ça, c'est devenu plus un gros... un genre de status update, qui est un peu plate quand c'est dit de même. Mais tu sais, quelqu'un de chaque équipe disait un petit peu où est-ce qu'on était rendu parce que le monde trouvait que, hey, on ne sait pas ce qui se passe en compagnie. Ben, on faisait ça là. Puis après ça, on jasait. Ça durait 30 minutes, 45 minutes tous les vendredis. Puis le monde trouvait ça le fun. Il y en a qui ils travaillaient plus souvent de chez eux d'habitude, puis qui rentraient le vendredi pour ça. Ouais. Hein? Fait que c'est ça. Puis tu sais, les potlucks, on connaît ça. C'est rien que des employés ne peuvent pas organiser par eux-mêmes, là, la plupart du temps. Puis s'ils le font pas, essayez de l'encourager. Absolument. Ben oui. C'est pas très cher, hein? Ça demande des fois un peu de place, petit budget de rien, discrétionnaire. Puis ostracisez pas ceux qui peuvent pas ou veulent pas y aller parce que c'est pas tout le monde qui aime ça. Ou qui ont l'occasion, hein? Je veux dire, si t'as des enfants à la maison, il faut que tu t'en occupes en même temps. Ouais. Ceux qui se font ostraciser parce qu'ils participent pas tout le temps, hein, je me suis rendu compte que j'ai trouvé un thème pour ça, ils se font culture shaming. Oui. Oui. La culture shaming. T'es pas obligé de les prendre, ces affaires-là. T'es pas obligé de les prendre, les maladies mentales. À un moment donné, si t'es en veille de péter, ça se peut que quelqu'un te dise d'en prendre. Mais tu sais, les petites affaires, le fun, ça te tente pas. Si toi, être dans ton coin pendant que les autres ont du fun, c'est ça qui te donne l'énergie. On est qui pour juger? Une chose aussi dans cette grab bag-là, il y a les incitatifs de compagnie pour prendre des journées flottantes. Souvent, les gens, ils les prendront pas. Mais justement, encore une fois, à Mavtech, ils sont en train de proposer, écoute, s'il ne veut pas partir en congé comme ça, il ne pense pas, si on lui donne une carte cadeau pour un hôtel puis un souper en quelque part, plus de chances qu'il prenne. Oui, c'est ça, un souper pour 2. Oui. Hein? C'est cool, ça. Absolument. Oui, effectivement.
Puis, tu sais, Maurice, nous, qu'est-ce qu'on essaye là en ce moment, Gros Pirate? On essaie des choses. Oui, j'aimerais. Ben, écoute, on s'est arrangé avec nos clients Ouais. pour pas avoir de rien avec eux avant 9h Ouais. et après 4h, 16h. Hein? Ouais. Puis le midi, on essaie. Midi, on peut être flexible un petit peu des fois, hein, dernière minute, ça arrive. Mais l'idée étant que moi, pour m'occuper de ma propre santé mentale, d'abord, le fait de travailler de chez moi aide beaucoup. Comme je t'ai dit, hein, j'étais angoissé dans le trafic quand j'étais plus jeune. Puis ne pas avoir... En fait, je sors pour aller porter mon fils à la garderie. Puis, honnête, je me stresse pas avec ça. Là. S'il arrive 20 minutes en retard à la garderie, c'est pas grave. Moi, j'ai encore 40 minutes pour aller te parler après, avant d'aller te parler, tu sais. Fait que, tu sais, de pouvoir commencer à travailler quand je veux. Des fois, je vais commencer à 7h30 le matin, si c'est ma conjointe qui s'occupe de mon fils. Puis des fois, je vais commencer à 9h. Puis des fois, je vais finir après le souper. Et des fois, je vais finir à 3h parce que c'est assez aujourd'hui. Juste de pouvoir décider de ça. Je veux dire, on est des propriétaires d'entreprise, là. Hein? C'est un avantage. Fait qu'on a des gros riches qui pourraient passer notre temps à aller jouer au golf, mais qui le font pas parce que, on n'est pas des gros imaginez riches. si, tu sais, là, OK, là, aujourd'hui, j'ai fini. Hein, vos employés, là, puis ils se gardent, là, qui arrêtent à 3h au lieu de 4h. C'est-tu si dramatique que ça? Hein? Il peut y avoir des conséquences. Maintenant, il faut utiliser un peu de jugement. Puis nous, on est en train de parler, nous aussi, de prendre une semaine de vacances bientôt. Là. Oh oui. Les deux en même temps. Pas d'affaire de un qui couvre pour l'autre puis qui est des fois plus stressé. Là. Et là, pour finir, Ouais. moi aussi, je vais devoir remettre mes lunettes, là. Ah, mon Dieu. Parce que, et plusieurs d'entre vous vont pouvoir nous le dire, c'est pas la job de la compagnie de s'arranger pour que ses employés soient tous bien, puis tout bien traités, et puis tout ça. Sa job, c'est faire des profits. Hmm. Et Ben- vous avez raison. Oui. Le but premier d'une entreprise est de faire des profits. Mais si vos employés se traînent de la patte, sont pas intéressés, sont pas motivés, sont fatigués puis sont épuisés, les chances sont qu'ils sont soit pas productifs ou qu'ils vont carrément vous saboter ou qu'ils vont partir. Puis si une de ces trois affaires-là arrive, et je vous garantis, vous en avez au moins deux qui runnent en même temps, pas juste une, OK? Vous en ferez pas de profit. Ou pas autant que vous pourriez faire si vos employés étaient reposés, engagés, se sentaient valorisés, puis voulaient votre succès plutôt que secrètement ou pas si secrètement ça, espérez que dans votre prochain voyage de jet privé, il s'écrase en quelque part. Tu sais, si la fameuse phrase « personne ne veut travailler hein? », cette fameuse phrase-là, là, si elle vous concerne, là, c'est peut-être le temps de regarder un petit peu qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre monde. Parce que, hein, c'est Richard Branson le dit, occupez-vous de votre monde, puis ils vont s'occuper de vos clients puis de votre compagnie. Sir Richard Branson. Sir, oui, excusez. Ouais, je le respecte tellement plus depuis que ce titre-là. Mais tu sais, c'est ça. Et, évidemment, vous n'êtes pas obligé. Mais si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas vous plaindre que personne ne veut travailler pour vous autres. Hein? Mais c'est ça. Et Personne n'est aussi obligé de s'occuper de votre compagnie. Et non. Non. On l'a vu récemment. Donc, c'était nos petits trucs. Hein? On n'a rien inventé, comme je disais. C'est des idées qui ont émergé. Il y en a qui sont un petit peu plus intenses que d'autres. Puis, j'aime bien ça parce que ceux qui vont les mettre en place avant les autres vont avoir un avantage compétitif. Puis, moi, j'en connais beaucoup qui feraient des pieds et des mains pour trouver des places qui font ça. Oui. Puis sinon, hein, si vous aimez plus le style dystopien, par exemple, le bonheur par la chimiothérapie, c'est quelque chose qui existe aussi. Hein, et il suffit d'avoir les bons types de drogues et puis vous allez vous assurer que vos employés sont dociles et heureux tout le temps. Parle pas de chimiothérapie à Jeff et Steve parce qu'ils vont peut-être commencer à penser à la castration chimique aussi. Hein. Pas de famille, pas mal moins de congés. Chers pirates, on espère que votre santé mentale va bien. Puis si c'est le cas ou si c'est pas le cas, hein, likez, abonnez-vous, venez nous parler si c'est pas le cas, même si ça va bien. On aime ça savoir comment vous allez. On aime savoir comment on peut vous aider à aller plus loin dans tous les cas. On est bien réactifs sur LinkedIn. Ça nous fait plaisir de prendre de vos nouvelles. Donc, venez nous écrire parce que là, on va pas le faire, nous, on va pas le faire avec tout le monde. Là, hein? On peut bien aller vous écrire, mais prenez un numéro. Tu sais, je pense à ça. Là. Moi, je suis pas d'accord que Steve et Jeff pensent que la famille, c'est une mauvaise chose. Je me dis, ça prend une nouvelle génération d'employés, mais les gens ont juste à avoir des bonnes puis des gouvernantes, comme tout le monde. Cri. Elle était bonne, là. Non.
Pas chez Olivier. Je pirate sur le joke plaque à Maurice. À la semaine prochaine. Et prenez soin de votre santé mentale. À l'abordage! À l'abordage! Ah!